Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec vous en visio pour un certain moment et j'espère que vous avez compris que nous allions travailler de cette façon. La première chose, nous avons vu ensemble les diaporamas. Donc je compte sur votre travail et j'espère que vous allez m'envoyer ça très rapidement. Je vous rappelle que vous avez mon email, je vous l'ai envoyé sur Pronote, je vous l'ai donné en classe et maintenant le travail doit être rendu. Je serai bien entendu très bienveillant sur le fait que vous travaillez à distance. Vos efforts seront de toute façon récompensés dans tous les cas. J'attends de la spontanéité de votre part. Envoyez-moi vos diaporamas, je les corrige et je vous les renvoie par email. Et on fera bien entendu les épreuves d'oral pour s'entraîner en classe lorsque je rentrerai, j'espère très prochainement. En attendant, nous allons continuer la suite. Je vous ai parlé la dernière fois du cahier des charges, du besoin. Donc l'homme a besoin de produits pour vivre. Et je vous propose de faire ce début de travail sur le cahier des charges. Tout d'abord, qu'est-ce que le cahier des charges? Le cahier des charges, c'est un document sur lequel nous allons expliquer, nous allons donner avec précision les attentes de la personne qui fait la demande. Donc en fait, on a un groupe de personnes qui ont besoin d'un produit et nous allons, en discutant avec eux, en analysant les différentes choses, pouvoir déterminer quel type de produit on peut leur proposer. Dans le cas présent, j'ai choisi, avec plusieurs de vos camarades, de créer un petit outil qui va nous servir pour les masques. Alors on est tous obligés de porter des masques, c'est pas facile, on a tous des morphologies qui sont différentes. Ces masques se déchirent, s'abîment, on est obligé de les jeter. Que faire? En fouillant un peu à droite à gauche, j'ai vu que certains avaient déjà eu l'idée, mais c'était pas commercialisé. Moi, je vous propose de le commercialiser à titre, bien sûr, non lucratif, ça veut dire qu'on ne gagnera pas d'argent, mais dans l'établissement, pour les camarades qui ont ce petit problème. Il s'agit d'une petite barrette en plastique avec des crochets que l'on peut placer derrière la tête, qui évite à ce que le masque passe derrière l'oreille pour tirer l'oreille toute la journée, se casse, s'abîme. C'est adaptatif, donc par rapport à la taille, on peut mettre plusieurs types de crochets. C'est quelque chose qui me paraît très intéressant à voir. On le verra en détail par la suite, on le dessinera. C'est ça le cahier des charges. Ça va être de pouvoir déterminer avec précision quel type de matériaux nous allons utiliser, comment nous allons le faire, etc. À qui ça va servir, comment ça va fonctionner. Bon, pour y arriver, on a plusieurs étapes. La première étape, ça va être de créer ce qu'on appelle une bête à cornes. Je vais vous le montrer dans 2 secondes sur ce tableau. La deuxième étape, à partir de cette bête à cornes, nous allons faire un tableau fonctionnel, c'est-à-dire un tableau des différentes fonctions. Énumérer les différentes fonctions qui doivent nous permettre d'arriver à la fabrication de ce produit. Troisième étape, nous allons étudier la façon de fabriquer ce produit. Quatrième étape, le dessiner sur SolidWorks. Et enfin, pour terminer, le fabriquer sur l'imprimante 3D. Toutes ces étapes-là ne peuvent être possibles que si les étapes précédentes ont été vues. Alors pour vous, ça vous paraît très subjectif. Néanmoins, il s'agit là de pouvoir créer un produit. La démarche est la même que ce soit pour une petite barrette que l'on va mettre derrière un masque ou pour un avion de ligne que l'on va créer. Le processus est beaucoup plus long tout simplement. En règle générale, à l'heure actuelle, la société de consommation nous pousse à aller chercher le produit qu'il faut créer. Et donc, indirectement, pousse le consommateur à utiliser un produit dont il n'a pas forcément besoin. Je vous en ai parlé en classe, le téléphone portable, c'est un téléphone portable qui permet de téléphoner, mais il permet aussi de communiquer, d'aller sur Internet, de faire des photos, de s'orienter. Donc ce téléphone portable est devenu un outil indispensable, alors qu'il y a encore 20 ans, nous ne l'utilisions pas, ou très peu. Nous allons maintenant voir comment faire cette bête à cornes, car je vais vous proposer plusieurs exercices que je vais vous envoyer en email. Vous me les renvoyez, je vous les corrige. Attention, les élèves qui ne feront pas le travail devront me rendre le travail dès lors que je reviendrai en classe. Ça veut dire que si le travail ne sera pas rendu à ce moment-là, ça sera forcément négatif pour eux. Alors une bête à cornes. Une bête à cornes, c'est très simple. En fait, on fait un rond central. À l'intérieur de ce rond central, nous allons mettre le produit. Ensuite, nous faisons 2 petits ronds en haut, à droite et à gauche.
Nous allons avoir ici l'utilisateur du produit. En règle générale, c'est vous, c'est le consommateur. Et sur quoi il agit. Donc, on va l'appeler agit. Sur quoi ça agit? Par exemple, une voiture. On a un conducteur et ça agit sur la route. On relie les deux entre eux. On est ici sur la fonction principale de l'objet. Donc, on a le produit, la voiture, c'est pour le conducteur et il va l'utiliser sur la route. Bon, pas de problème. Quand je dis ça agit, c'est il va l'utiliser sur où ça agit. On trouve en fait la relation qu'il y a entre le produit et l'objectif que l'on s'est fixé. Et tout autour de ce produit, nous allons pouvoir placer différentes bulles dans lesquelles nous allons noter des fonctions contraintes. Les fonctions contraintes, c'est les obligations à remplir pour pouvoir arriver à répondre aux besoins de notre client. Donc ici, en contrainte, nous avons par exemple, il faut qu'elle soit jolie. Bon, allez, une belle voiture. Il faut qu'elle soit sécurisée. Il faut qu'elle soit facile. Il faut qu'elle soit, etc., etc. Donc il faut que sera la réponse pour la fonction contrainte. Nous allons énumérer toutes nos fonctions contraintes. Je vous conseille de le faire d'abord sur un petit brouillon, de les noter, et ensuite de les classer 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fonction de la plus importante vers la moins importante. Une fois que tout ceci est fait, ben, nous pourrons passer ensuite au tableau. Le tableau, ben, ça donnera lieu à un prochain exercice. En attendant, je vais vous distribuer un exercice sur le cartable, un exercice sur le répulsif pour chien, un exercice sur un scooter, et un exercice, un autre exercice, je ne me rappelle plus, mais bon, un autre exercice. Ces exercices, ce sont des bêtes à cordes avec différentes bulles qui sont placées n'importe où. À vous de les faire glisser, de bien les replacer. Vous m'enregistrez votre travail systématiquement avec le nom de l'exercice que j'ai déjà mis. Et à la suite de ça, vous rajoutez votre nom, votre prénom et votre classe, afin que je puisse vous retrouver. Je vous rappelle que je vous ai donné en classe mon adresse email. Vous avez aussi mon téléphone portable. Si toutefois vous en avez encore besoin, je le rajouterai à la suite du mail que je vous envoie. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me contacter sur mon téléphone portable. Je l'ai en permanence avec moi. C'est mon deuxième téléphone. C'est pour vous. Et de toute façon, la vie scolaire peut me joindre sur l'autre téléphone portable. Donc, j'attends vos appels. J'attends du moins vos devoirs en fonction de ce que je vous aurai envoyé. Pour les diaporamas, envoyez-moi tous vos diaporamas que je puisse les corriger. Les diaporamas, vous savez ce que c'est, vous avez pris l'habitude de le faire. Il y a certains de vos camarades qui ont déjà commencé à me les envoyer. Sans nul doute que la présentation orale aura lieu quand je reviendrai. Mais envoyez-moi vos diaporamas, car lorsque je vais revenir, vous n'allez pas pouvoir faire tout le travail que vous aurez en retard. Et surtout, n'oubliez pas, tout ce travail-là compte pour le brevet des collèges en fin d'année. La moitié des notes que vous avez pour le brevet des collèges sera sur les notes de travail que vous avez effectuées durant l'année. Et c'est un travail essentiel avec un gros coefficient. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt, j'espère. Au revoir.